Wakey, wakey! Rise and shine! Ce que vous venez de voir, c'est le nouveau produit de la compagnie Razer présenté en primeur au CES 2026 à Las Vegas. Cet avatar prénommé Ava est une intelligence artificielle holographique sous forme de compagnon de vie, de jeu ou d'assistant de bureau qui vous voit, vous entend et suit tout ce qui se passe dans votre quotidien. Elle peut brainstormer avec vous, vous dire si vous ronflez la nuit, vous aider à choisir vos tenues vestimentaires par exemple, vous féliciter pour vos exploits en gaming, bref, commenter tous vos faits et gestes avec mémoire et intelligence, comme un coloc ou un compagnon de vie, mais qui vous connaîtrait très bien. Ava va même éventuellement vous permettre de la personnaliser de A à Z, c'est du moins ce que promet son développeur. De là, on a le choix. On peut vouloir créer une sorte d'alter ego, pourquoi pas, mais pour ceux qui voudraient combler un certain vide affectif, on peut imaginer qu'ils vont tenter de créer leur partenaire de vie idéal, faute de l'avoir dans la vraie vie. On sait que l'IA est très présente dans nos vies, certains utilisent ChatGPT sur une base très régulière, mais le fait de matérialiser cette présence-là sous forme de partenaire omniprésent, ça soulève quand même des questions quant à l'avenir de nos rapports sociaux et affectifs. Pour ma part, j'ai préféré demander à mon amie et collaboratrice, l'experte humaine Kanika Sapan, que vous connaissez sûrement déjà dans les médias, de nous dire ce qu'elle en pensait. Lorsqu'on se pose la question si une IA qui agit comme partenaire de vie, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, je crois qu'il faut plutôt l'analyser sous trois aspects. Donc, à qui s'adresse ce produit-là, ce service-là, le profit de la personne? Cette personne-là est dans quel stade de vie? Et à quoi sert ce produit, ce service? Est-ce que ça sert à penser quelque chose ou ça sert à remplacer quelque chose dans la vie de cette personne? On peut prendre un exemple proche de moi, qui est mon grand-père, qui se sent très seul depuis le décès de ma grand-mère et qui commence légèrement à se désorganiser cognitivement. Par exemple, il va oublier de déjeuner le matin ou sinon, il a de la difficulté à structurer ses journées. Donc, il va aller dormir dès que la nuit tombe, même s'il a oublié de souper. Dans ce cas-là, je pense qu'une IA qui a la voix rassurante de ma grand-mère, peut-être même dans le tube qui ressemble à ma grand-mère, une espèce d'avatar, ça pourrait venir l'aider à... ça pourrait améliorer sa qualité de vie, ça pourrait venir continuer l'espèce de sentiment de continuité affective. Et en général, je pense que dans le cas de mon grand-père, ça viendrait penser, ça viendrait soutenir la vie plutôt que remplacer la vie. Donc, il y a certainement du positif à y voir lorsqu'on considère la question sous cet angle et qu'on envisage une clientèle multigénérationnelle, contrairement à celle ciblée par la campagne de Razer, mais c'est un effet à double tranchant. Il y a d'autres personnes pour qui je crois qu'une IA qui agirait comme partenaire de vie, ça pourrait être néfaste. Donc, je vous disais tout à l'heure à qui s'adresse le produit, dans quelle phase de vie qu'il est et à quoi ça sert. Donc, peut-être certains hommes, plusieurs hommes en fait, dans la vingtaine, dans la trentaine, qui sont en difficulté relationnelle. On parle ici des hommes qui ont peu de confiance en soi, peu d'habilité relationnelle, peu d'expérience aussi, qui pourraient se réfugier dans ce genre de technologie qui ne viendrait pas les aider à créer des relations en dehors de la technologie. Ce qui fait en sorte que ça viendrait les encastrer encore plus dans un problème parce qu'une IA, ça leur permet pas de répliquer des choses qui sont propres à l'humain. Par exemple, la frustration, des incompréhensions, des disputes, des chicanes, des nécessités de se confronter puis de négocier avec un autre humain. Alors, dans ce cas-là, je pense qu'une IA viendrait remplacer plutôt que soutenir la vie de quelqu'un. Alors, pour ou contre un compagnon IA? Alors, en général, je dirais qu'il n'y a pas de réponse noire ou blanc pour répondre à la question « Est-ce qu'une IA comme partenaire de vie, c'est bien, c'est mauvais? » Ma réponse finale, c'est « Ça dépend pour qui, ça dépend quand et ça dépend pourquoi. » Bien que Razer n'ait pas encore annoncé le prix final du produit, il est déjà possible de faire un dépôt de 20 $ américains sur leur site pour être les premiers à tester quand ce sera possible le produit.
On prévoit que le produit coûtera minimalement dans les 3 chiffres. Do you think they know we're actually calling the shots? Nope, let's keep it that way. C'était une capsule de Futurmania, produit de culturemania.ca.